Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être les produits terminés du mois de juillet. Donc comme tous les mois, je vais vous faire mes produits terminés. J'en ai un peu plus que les autres mois cette fois-ci, donc on va commencer tout de suite. Et je vais essayer de les trier par catégorie, mais comme c'est balancé dans un sac comme ça, je fais ce que je peux. Donc on va commencer par les produits pour le corps. Et en premier, j'ai un gel douche de chez Lidl. Donc de la marque Sienne, c'est le gel douche dans la collection d'été, donc c'est une édition limitée qui est sortie cet été. Et celui-là c'est Tropical Summer Orange Sanguine, voilà, donc c'est la crème de douche Orange Sanguine. Je l'avais pris en grand format 500 ml, je sais plus s'il y avait des petits aussi, mais bon voilà, moi j'avais trouvé le grand et donc j'avais pris celui-là. Il y avait plusieurs odeurs, mais c'est celui-là qui me plaisait le plus. Et en fait, je l'avais pris pour faire savon à main dans nos toilettes. Donc j'ai un petit flacon pompe en fait que je remplis à chaque fois avec des gels douche ou bien des savons pour les mains que j'achète, voilà. Et donc j'avais acheté celui-là et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, ça sentait l'orange sanguine, oui, ça sentait très très bon, une odeur d'été plutôt agréable. Pour le corps, je pense que j'aurais pas aimé, mais là pour les mains, ça allait très très bien. Je ne le rachèterai pas parce que je crois qu'il est plus disponible. La dernière fois que je suis allée chez Lidl, je ne les ai pas trouvés, donc voilà, je ne le rachèterai pas. Et j'en ai plein d'autres à écouler, mais c'était très très sympa à utiliser. Ensuite pour le corps, toujours j'ai fini une brume de chez Inel, donc marque repère de chez Leclerc. Donc c'est un spray en fait d'eau thermale. Bon là il n'y a plus rien dedans, mais voilà, en gros c'est de l'eau comme l'eau thermale, sauf que celle-là c'est une brume d'eau normale, eau purifiée. Donc voilà, je l'avais en petit format, on l'avait acheté l'an dernier et je ne l'avais pas fini parce que j'utilise pas ça en hiver, j'utilise ça uniquement en été pour me rafraîchir dans la journée, etc. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. J'avais acheté une de chez Action que je vous ai montré dans mon dernier haul, mais je vous avais dit qu'elle avait une odeur assez particulière et effectivement, je supporte pas l'odeur en fait de l'utiliser sur le corps, c'est vraiment pas agréable. Donc je l'utilise soit sur les jambes, soit pour arroser des plantes. C'était une d'entre vous qui m'avait dit sous ma vidéo Action d'ailleurs que elle l'utilisait pour arroser des plantes. Donc voilà, j'ai des plantes grasses qui s'arrosent en fait en vaporisant dessus, donc je l'utilise comme ça. Et j'en ai racheté une comme ça, mais en grand format. Donc la dernière fois que je suis allée chez Leclerc, voilà, ça coûte pas cher. Celle-là était à 1,20 € et le grand format était à 1,50 €. Donc voilà, j'ai racheté un grand format et elle est très très bien. Et elle coûte moins cher que les brumes Evian, etc. Et franchement, pour l'utilisation que j'en ai, ça sert à rien d'acheter une d'une grande marque. Ça me suffit amplement. Ensuite, toujours chez Leclerc, j'ai un savon pour les mains, pour la cuisine. Donc celui-là, je vous le présente quasiment à chaque fois. Donc là c'est la recharge de chez Manava parce qu'en fait j'ai acheté une fois le flacon pompe et depuis j'achète des recharges, ça sert à rien de racheter le flacon à chaque fois. Donc c'est le gel lavant, celui-là c'est le spécial cuisine, donc il agit contre les odeurs d'oignons, de trucs comme ça qui restent sur les mains et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Je trouve qu'il fonctionne très très bien, donc je le rachète à chaque fois. Pour la cuisine j'aime pas avoir un truc qui sent une odeur spéciale parce qu'après j'ai peur que ma bouffe sente, par exemple si je prends un truc au pamplemousse ou j'en sais rien, j'ai peur que ça donne une odeur aux aliments. Donc voilà, j'achète celui-là, il fonctionne très très bien, il a une toute petite odeur mais qui reste pas sur les aliments et par contre qui enlève bien l'odeur des aliments sur les mains. Donc voilà, je le rachète à chaque fois et je vous le conseille. Ensuite, j'ai utilisé un masque pour les pieds de chez Sephora. Donc celui-là, c'était le masque à la lavande. Donc c'est en fait des espèces de chaussettes imbibées que vous mettez sur vos pieds et qui vont les nourrir, les hydrater, etc. Alors eux, ils disent de laisser 20 minutes. Moi, je le laisse entre 1 heure et 2 heures. Honnêtement, je regarde un film en attendant, etc. Et ensuite, quand j'enlève les chaussettes, je viens faire pénétrer tout le produit. Et voilà, c'est des chaussettes que j'aime vraiment beaucoup, mais je trouve ça un petit peu cher. Il me semble que c'est quasiment 5 € pour la paire de chaussettes. Donc voilà, je trouve ça un petit peu cher et je le fais pas souvent. Là, j'en ai plus en rab, j'en ai encore pour les mains, mais plus pour les pieds. Mais je rachèterai pas tout de suite parce que j'ai acheté, ça je vous l'ai montré pareil dans mon dernier haul action, j'ai acheté les chaussettes en gel en fait. J'ai pas encore testé, mais voilà, je vais essayer pour voir si ça marche parce qu'on peut les utiliser plusieurs fois. En fait, il suffit de mettre une crème et on met les chaussettes par au-dessus. Donc voilà, je verrai bien si ça marche, mais ça, j'ai vraiment beaucoup aimé et je les rachèterai pourquoi pas en solde. Ensuite, dernier produit pour le corps, c'est un petit produit que j'avais coupé donc pour pouvoir récupérer tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est de chez Elisabeth Arden et c'était la lotion rafraîchissante pour le corps, donc au thé vert. Ouais, alors c'est la crème qui va avec mon parfum en fait que j'utilise en été. Donc voilà, je l'avais acheté en coffret et donc c'était un petit format de la crème, donc je l'ai fini. Ouais, c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. De toute façon, c'est mon parfum préféré pour l'été. Donc voilà, j'avais la crème qui allait avec et ça, c'était très très bien. Après, je la rachèterai pas forcément parce que moi, honnêtement, les crèmes, je les mets le soir après ma douche.
et je me parfume le matin. Donc ça sent plus du tout le matin quand je me lève. Donc voilà, ça servait pas trop à grand chose, mais je l'aimais vraiment beaucoup. Oui, elle était rafraîchissante, elle était agréable pour l'été, ça pénètre vite, etc. Et donc oui, ça je vous recommande, mais je rachèterai pas forcément. Et ensuite je viens de retrouver aussi au fond du sac une crème pour les mains, donc qui est de la marque Balea. Donc c'est un produit que j'avais acheté chez DM en Allemagne. Donc c'est un tout petit format 30 ml, voilà, et c'est une crème pour les mains qui était à la camomille, si je vous dis pas de bêtises, mais tout est écrit en allemand et je ne parle pas un mot d'allemand. Ouais, au niveau de l'odeur, ça a une odeur assez douce, assez agréable, mais en fait, c'est pas une crème qui est bio. Et au niveau des ingrédients, il y en a une énorme liste. Donc voilà, ça, non, c'est pas une crème que je rachèterai. Elle était agréable, mais sans plus. Et en ce moment, je suis en train de finir plein d'autres crèmes. Donc voilà, j'essaye de toutes les finir parce que j'en ai 1 million, des petites crèmes pour les mains comme ça, et ça sert à rien de toutes les garder. Et en ce moment, il y en a une que j'aime beaucoup qui est de la marque Lavera, si je vous dis pas de bêtises, et qui est vegan celle-ci. Donc voilà, elle est à peu près identique au niveau hydratation, etc. Et j'aime vraiment mieux l'autre, donc celle-là, non, je rachèterai pas. Ensuite, on passe aux produits pour les cheveux. Et en premier, j'ai fini un shampoing qui est de la marque Kae. Donc c'est une marque qui est bio. Et c'était le shampoing Bain Nutri Éclat pour cheveux normaux. Donc ça, c'est un produit que j'avais eu dans mon premier swap. Sans plus, je ne l'ai pas aimé tant que ça. Il avait pas... Ouais, au niveau de l'odeur, déjà, j'aimais pas trop. Et il n'était pas exceptionnel. En fait, j'ai trouvé qu'il descendait vraiment vite parce qu'il en fallait beaucoup pour le faire mousser, etc. Et j'ai pas trouvé d'effet grandiose sur mes cheveux. Donc ça, honnêtement, non, je rachèterai pas. Et j'en ai plein d'autres à terminer pour le moment. Donc voilà, ça, c'est pas mon préféré du moment. Donc non, je rachèterai pas du tout. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai fini 2 soins capillaires que je vous avais montrés dans des tests du mois, si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est des soins de la marque Uyana. Il y en avait un, c'était le Neutral Protect, donc qui fortifiait les cheveux. Et l'autre, c'était le Densiform, donc qui avait un effet volume. Alors, je les ai bien aimés tous les deux. J'ai préféré celui qui avait un effet volume parce qu'il donnait vraiment du volume. Alors que l'autre, Fortifie, j'ai pas trouvé d'effet tant que ça. Voilà, je les rachèterai pas forcément parce que j'ai plein d'autres produits à terminer pour le moment. Ils n'étaient pas exceptionnels, mais ils étaient pas désagréables non plus. Donc voilà, sans plus, mais ils étaient plutôt bien. Et également, les flacons sont 100% recyclables et la formule était biodégradable. Donc ça, voilà, c'est très bien. Mais après, au niveau du produit, pas grandiose. Et maintenant on passe aux produits pour le visage, donc c'est là où j'ai le plus de produits. Alors en premier, un lait démaquillant de chez Nivea, donc qui a une bouteille archi dégueu parce qu'il était sous la douche et qu'il y a du maquillage dessus, c'est crade, je suis désolée. Donc c'est le lait démaquillant visage et yeux, tout type de peau, à l'aloe vera et camomille. Donc ça c'est sous l'ancien packaging puisque j'en avais acheté plein il y a 4 ou 5 ans. Et voilà, je suis seulement en train de les terminer. Il m'en reste un qui est à peu près rempli à la moitié, qui est chez mes parents. Donc c'est celui que j'utilise quand je vais chez eux. Mais chez moi, il m'en reste plus du tout. Donc je suis un peu contente de les terminer parce que c'est un produit que j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais jeune. Et là, je l'aime vraiment moins. Donc c'est un lait démaquillant que au début j'utilisais sur des cotons uniquement pour me démaquiller les yeux. Alors il démaquille très bien. Mais à la fin, en fait, j'ai essayé de l'utiliser sous la douche. Et juste en le mettant dans mes mains en fait et en passant ça sur mes yeux et sur le visage. Et en fait je trouve que sur le visage il a un effet hyper gras. Voilà, je le trouve vraiment plus trop agréable et je préfère me démaquiller à l'huile maintenant. Donc voilà, ça non, je rachèterai pas. C'est pas bio en plus, c'est des produits que j'ai achetés il y a super longtemps et voilà, je faisais pas trop attention. Et maintenant il me correspond plus du tout, donc très contente de l'avoir terminé et je le rachèterai pas du tout. Ensuite, une eau florale de chez Mademoiselle Bio. Donc celle-là, c'était Bleuet des Champs, donc qui est censée décongestionner, en fait, qui est très bien pour les yeux. Alors, moi, c'est des eaux florales que j'utilise pour tout le visage le matin. Avant, j'utilisais ça matin et soir, et maintenant, pour le soir, j'ai autre chose. En fait, j'ai une lotion tonique. Donc, j'utilise ça uniquement le matin. En fait, avant de me maquiller, je ne me nettoie pas le visage au gel, à la mousse nettoyante, etc. C'est trop agressif. Pour le matin, je considère que je me suis déjà nettoyé le visage la veille, en fait, avec une mousse ou un gel nettoyant ou quoi. Donc, le matin, j'ai pas besoin de faire un gros nettoyage. Donc, j'utilise uniquement de l'eau florale sur un coton. Donc voilà, j'alterne en fait entre l'eau florale de bleuet, j'ai des fois l'eau florale de fleur d'oranger, de rose, enfin voilà, j'alterne et en ce moment j'ai celle de rose que j'aime vraiment bien, qui est aussi de chez Mademoiselle Bio, donc voilà, ça oui je rachèterai, pas tout de suite parce que j'en ai plusieurs en réserve, mais c'est très bien et le flacon en spray comme ça est très utile.
Voilà, elle est très bien et je les aime toutes. Il n'y en a pas une que je préfère en fait par rapport aux autres. Je les aime toutes autant et voilà, ça c'est très bien. Et dans les eaux florales, c'est parmi les moins chères, celles de Mademoiselle Bio. Et elles sont très bien, elles font très bien le job. Donc voilà, je n'achète pas d'autres marques parce que celles-là me conviennent très très bien. Ensuite, au niveau des masques pour le visage, j'ai fini un masque de chez Lush qui est le Cupcake. Donc c'était un masque frais, je vous l'avais montré dans un dernier haul. En fait, j'avais 5 pots vides à ramener chez Lush et donc j'avais pu me choisir un masque frais. C'était la première fois que j'en achetais un, en fait, enfin que j'en avais un chez moi. J'avais déjà testé chez ma soeur, mais voilà, j'en avais jamais eu un entier. Et j'ai vraiment plutôt bien aimé. Donc celui-là, c'était le Cupcake. Donc il était censé être pour les peaux grasses, élimine les excès de sébum et empêche l'apparition d'imperfections. Voilà, oui, je l'ai plutôt bien aimé. Après, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup et il faut l'utiliser sous un mois au frais. Donc voilà, je trouvais qu'il y en avait quand même pas mal. Je devais en faire assez souvent et j'aime bien moi varier les masques. En fait, j'en fais assez souvent, mais je varie tout le temps. Donc voilà, là, ça me convenait un peu moins. J'aurais préféré un plus petit format, mais il était très bien. Ouais, j'ai vraiment raclé, j'ai pas encore nettoyé le pot. Il sentait le cacao, il sentait vraiment super bon, très très agréable. Voilà, je le rachèterai peut-être, je sais pas encore, mais j'étais très très contente de le découvrir. Ensuite, toujours pour le visage, un autre masque, donc en petit format comme ça que j'avais eu dans une box, dans la Glossy Box à l'époque où j'étais encore abonnée. Donc c'est de la marque Mud Masky et c'est le Facial Detox, donc c'était un masque purifiant. D'habitude je ne vous parle pas de mes petits formats comme ça, mais là comme c'était un masque pour le visage, j'ai pu faire 4 ou 5 utilisations. Donc j'ai quand même un avis assez tranché dessus, donc je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. J'ai pas aimé tant que ça en fait, il était bien mais sans plus. Ouais, au niveau de l'odeur, il avait une odeur assez fraîche. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'il y avait des morceaux de je sais pas quoi, il doit y avoir des agents, enfin je sais pas si c'était des herbes ou des trucs comme ça, il y avait des petits morceaux qui se mettaient sur le visage, ça faisait vraiment bizarre. Voilà, sans plus, je l'ai pas trouvé exceptionnel, j'ai pas aimé tant que ça, il était bien, mais voilà, sans plus, et je le rachèterai pas. J'ai plein d'autres masques à terminer, donc voilà, j'ai plein d'autres masques de ce genre-là, donc je vais déjà terminer les autres avant de voir lequel je rachète, mais je pense que ça sera pas celui-là, il n'était pas exceptionnel. Ensuite, toujours en soins pour le visage, j'ai terminé un produit qui était pour les yeux, c'était de la marque Skin Code, et c'était le stylo cellulaire Total Lift Contour Yeux, que ça pareil j'avais eu dans une box il me semble. Donc c'était un petit stylo comme ça avec une bille métallique pour réveiller les yeux, etc. Donc ça j'utilisais ça le matin en contour des yeux en fait tout simplement. Alors j'ai pas aimé tant que ça, il était hyper long à utiliser, c'était écrit périmé au bout de 6 mois et franchement j'ai mis super longtemps à l'utiliser, donc voilà, j'en avais un peu marre à la fin. Il était frais oui mais sans plus. Et voilà, en ce moment j'en utilise un autre qui est du même principe que j'avais eu aussi dans une box qui est de la marque Être Belle si je vous dis pas de bêtises. Et ça me passionne pas tant que ça en fait, voilà, c'est sans plus. Il était agréable à utiliser, il n'avait pas d'odeur, voilà, c'était un petit gel transparent, agréable à utiliser mais sans plus donc je rachèterai pas. Ensuite, encore un produit que j'avais eu dans une box, c'est de la marque Noxidoxy et c'est le stylo spécial lèvres et contours. Donc c'était un espèce de petit stylo comme ça où on appuyait et en fait ça faisait sortir du produit ici et ça faisait une espèce de petite crème pour les lèvres et pour le contour des lèvres, etc. Alors, j'ai trouvé qu'il se vidait quand même plutôt vite, je pense que je l'ai terminé en un mois peut-être, un mois et demi. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il se vidait plutôt vite et qu'il n'avait pas d'effet si grandiose que ça sur les lèvres. Il disait qu'on pouvait l'appliquer le matin, le soir ou bien n'importe quand dans la journée. Alors moi je l'appliquais uniquement avant de me maquiller. Pour le soir j'utilise totalement autre chose. Donc voilà, je l'appliquais avant de me maquiller et j'ai pas trouvé qu'il avait un effet de fou. J'utilise en ce moment un baume à lèvres de chez Yves Rocher qui est en stick et qui fait le même effet. Donc voilà, sans plus et je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé des masques pour le visage en tissu donc de chez Action. Donc j'ai terminé les deux là. Donc le premier qui est à l'extrait de rose sauvage et à la vitamine C. Et le deuxième c'est à l'huile d'amande et à la vitamine E. Donc voilà, c'est des masques que j'aime vraiment beaucoup. Ils coûtent vraiment pas cher. Ils coûtent 59 centimes si je vous dis pas de bêtises chez Action. Donc voilà, vraiment pas cher. Ils ont le même effet que les Sephora je trouve. Voilà, mais les Sephora coûtent quasiment 5 € il me semble. Donc voilà, je préfère acheter ceux-là. C'est des masques que j'aime bien faire, surtout en été. Je trouve ça très très agréable. Et voilà, ça me fait un petit moment de détente. Ils disent de le laisser entre 20 et 30 minutes. Voilà, c'est ce que je fais. Entre 20 et 30 minutes. En hiver, je fais ça dans le bain. En été, si je prends pas de bain, je fais ça en regardant un film, etc.
Et je trouve ça très très agréable et j'en ai plein en réserve. Il n'y en a pas un que j'aime plus que l'autre, voilà, je les aime tous autant. Donc à chaque fois que je vais chez Action, j'en rachète et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, dernier produit dans les soins, c'est des cotons à démaquiller, donc de chez Action toujours, donc c'est de la marque Bella. Là c'était les gros, donc les larges qui sont en ovale en fait. C'est des cotons que j'utilise pour enlever mon vernis principalement parce que quand je me démaquille je fais ça à l'huile donc sans coton. Et quand je m'applique mes lotions etc je fais ça avec un coton lavable en fait. Donc voilà, ça c'est des cotons que j'utilise uniquement pour enlever mon vernis. Et je les aime beaucoup, oui, ils ont rien de spécial, ils sont très très bien, pas chers et j'en utilise pas beaucoup donc voilà, très bien. Et j'en ai déjà racheté des comme ça. Et maintenant pour terminer, au niveau du maquillage, j'ai deux petits produits. Donc le premier c'est un roll-on anti-cerne de la marque Cosmans. Donc c'est des produits qu'on trouvait sur le site Créateur de Beauté il me semble, mais le site a fermé depuis. Et j'ai encore pas mal de produits en backup, donc voilà, j'essaie de les écouler. Alors ça c'est un produit qui n'est pas fini mais que je jette parce que il a une odeur d'alcool en fait, c'est un truc de fou et quand je le mets sous les yeux il me pique donc je pense qu'il est foutu. Donc voilà, j'arrête de l'utiliser. C'était un roll-on teinté anti-cerne en fait, donc qui était comme ça avec une petite bille métallique et avec du produit teinté dessus. Alors déjà je trouve que la teinte s'oxydait vraiment rapidement donc ça devenait orange donc ça n'allait pas du tout pour mes cernes. Et voilà, il sentait l'alcool etc. Donc je pense qu'il est vidé à la moitié mais je le jette, il est plus du tout utilisable. Et j'ai vraiment pas aimé, voilà, rien de spécial donc ça non. Je préfère les anti-cernes que j'utilise maintenant. Maintenant j'utilise le Naked Skin de Urban Decay et j'utilise un anti-cerne de chez Une mais qui s'est arrêté, qui est plus commercialisé, et l'anti-cerne de chez Sephora qui sont très bien. Et dernier produit qui se trouve dans mon sac, c'est un petit mascara en miniature comme ça, donc de chez Benefit. C'est le Roller Lash, donc qui était en format voyage, que j'avais eu pareil dans une box ou un coffret découverte ou quelque chose comme ça. Alors il se présente comme ça, donc avec une petite brosse courbée. Voilà, là je l'ai terminé, il est tout sec. Et je lui ai rien trouvé de particulier. Comme je vous le dis à chaque fois, mes cils sont hyper capricieux, donc quand je mets du waterproof ça tient la courbure etc. Mais si c'est du mascara normal qui n'est pas waterproof, ça tient pas la courbure. Et j'ai pas trouvé encore de mascara qui est hyper bien, donc voilà, celui-là je le rachèterai pas parce qu'il n'est pas exceptionnel. Par contre en petit format comme ça pour les cils du bas je trouvais ça très très pratique. Et c'est comme ça que je l'ai utilisé majoritairement. Mais sinon pour les cils du haut, rien de spécial. Et en ce moment j'utilise un mascara de chez Maybelline que j'essaye de terminer aussi. Et j'utilise également un de chez L'Oréal. Voilà, je les ai mis en combo tous les deux et c'est pas exceptionnel non plus. Donc voilà, ça je rachèterai pas particulièrement. Et j'ai un gros stock de mascara à écouler, donc pour le moment j'en rachète pas du tout. Donc voilà, ce sera tout pour mes produits terminés du mois de juillet. Si vous avez testé les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!